Comme d'habitude, les nominations aux Oscars font n'importe quoi. Il y a un moment, va falloir arrêter de les prendre au sérieux, mais en même temps c'est trop divertissant. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. De manière un peu exceptionnelle, je les ai fait ce samedi parce que je suis pas là ce week-end. Et demain, je vous prévois une autre vidéo qui concerne l'un des films les plus attendus de cette année. On va bien se marrer je pense, mais voilà, on est là pour les actualités de la semaine. Vous le savez, dans la description, dans le commentaire épinglé, il y aura marqué la liste des actualités. On va beaucoup parler des Oscars, mais pas que. Et je vous incite à vous intéresser à toute l'actualité chaque semaine. Comme on me l'a déjà dit, je crois 3 fois, étonnamment, ça vous permet de vous la péter en soirée. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, vous le savez, merci au sponsor officiel de celle-ci, CyberGoZPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Est-ce que vous voulez voir des films qui sont nommés aux Oscars comme l'incroyable Black Panther 2 qui a 5 nominations aux Oscars? Waouh! Plus que d'autres grands films de la liste, mais bref, si vous voulez voir plein de films comme ça, ou d'autres, vous pouvez contourner la chronologie des médias et utiliser le Disney Plus du monde entier. Pareil pour le menu, vous pouvez débloquer HBO Max très facilement et regarder tous les films HBO comme vous voulez. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit à la bibliothèque, à l'université ou tout simplement dans un hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser en quelques clics, c'est fait, c'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même, vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGoZPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. On va commencer avec quelques actualités de la semaine. La première est que Violent Night aura une suite. J'ai toujours pas vu le film. Je l'ai un peu raté à la période festive. Il est pas resté longtemps au cinéma en plus. J'ai pas eu l'occasion de le voir. J'ai pas eu le temps de le voir en VOD. Je le regarderai avant que le deuxième sorte, j'imagine. Mais je sais pas ce que vous en pensez vous de ce film-là. Mais visiblement, il aura une suite. Et tant mieux, j'espère. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas s'il est bien. Mais dites-moi dans les commentaires si vous l'avez apprécié. J'ai entendu pas mal de critiques assez positives en mode c'est plutôt drôle sans plus. Mais ça a pas plus de prétention que ça. Donc écoutez, si une suite peut être bien, pourquoi pas. Je suis utile en termes d'actu. Je parle de films que j'ai pas vu, c'est bien. Russell Crowe a confirmé qu'il ne sera pas dans Gladiator 2. Dieu merci, j'ai envie de te dire, le gars est mort dans le film. Spoiler Gladiator 2, le film est sorti à 23 ans. Il sera pas dans le film parce que je pense que le film en soi, c'est pas forcément la volonté de faire un film Gladiator 2 au fait. C'est plutôt la volonté de dire ok, regardez, on va faire une suite à Gladiator 2 pour retourner dans un monde comme ça. On a envie de refaire un film comme ça pour la simple et bonne raison que bah si c'est pas Gladiator, on n'aura jamais le budget pour faire un film épique gréco-romain, là plus précisément empire romain, mais juste pour vous dire que voilà, c'est je pense pour moi une excuse pour financer ce genre de film. Et pourquoi pas? Moi je m'en fous que ce soit la suite ou pas. On veut juste des films épiques, historiques comme ça, il y en a de moins en moins, et il faut un grand retour de ce genre au cinéma. Le film sortira pas tout de suite, ça sera 2025, et c'est cohérent avec ce que le film veut faire. Une suite, mais en vrai c'est une excuse pour faire autre chose. Babylone est un petit succès, mine de rien en France, avec 500 000 entrées en une semaine, c'est un beau score. Le film égalise presque le score américain. Je suis content que la France aime ce film, je m'attendais aussi à flopper sur ma vidéo par exemple, parce que je pense pas que les gens allaient voir ce film. Il a bidé un peu partout dans le monde, sauf chez nous. C'est très bien, voilà, je suis content. Il mérite son succès, c'est le premier chef-d'œuvre de l'année et le film est exceptionnel, donc je suis vraiment très content. Et si on ne l'avait pas vu, foncez le voir, il est incroyable. Un film Madonna était prévu avec Julia Garner et ouais, elle aurait carrément fait le taf, je pense, excellente actrice, mais il a été annulé, donc on ne saura jamais si elle aurait fait le taf. C'est un peu dommage, mais en même temps les biopics, honnêtement, les biopics musicaux surtout, c'est pas souvent mon délire. À moins de faire un truc un peu unique, pour moi c'est non. Et l'une des grosses actualités quand même de la semaine, c'était le fait que Adult Swim, la chaîne qui diffuse Rick et Morty, qui diffuse et produit d'ailleurs Rick et Morty, a décidé de se séparer de Justin Roiland. Justin Roiland, c'est simple, c'est le co-créateur de Rick et Morty avec Dan Harmon, mais c'est surtout, pour ceux qui regardent en VO, les vrais, c'est surtout la voix de Rick et Morty et de plein d'autres personnes dans la série. Il a été viré à cause de grosses accusations de violence conjugale et autres. Je connais pas très bien le détail, mais il envoyait des messages à des gamines de 16 ans. Apparemment, il frappait sa conjointe et des choses comme ça. Bon, compliqué. Évidemment, du coup, Adult Swim ne veut plus travailler avec lui et c'est un choix fort, mine de rien. C'est l'essence même de la série, cet homme. Même s'il a lui-même avoué qu'il a pas beaucoup bossé sur la série après la saison 4, c'est la voix, quoi. C'est la voix, c'est le personnage, c'est iconique comme voix. Pour une fois que les gens qui aiment bien la VF ont un argument, oui, les voix vont pas changer pour nous, certes, mais il y a peut-être des blagues qui vont pas marcher parce qu'il y a 100% des blagues qui vont être faites sur le changement des voix. Tout ça pour dire que c'est un choix fort mine de rien, c'est bien qu'il l'ait fait assez rapidement aussi. Je pense surtout que c'est un choix qui a pas été fait bêtement. Les gens d'Adult Swim, quand même, ils connaissaient probablement la femme, ils ont pas fait un choix juste marketing. Je pense qu'il y a plus derrière. C'est pas facile de virer l'un de ses créateurs, c'est probablement mérité pour lui, j'en sais rien, je connais pas vraiment l'histoire, mais c'est pas facile de virer le créateur et l'acteur principal de ta série. Ça va faire très bizarre sans lui. Et il a aussi été viré de Solar Opposites qui continuera aussi
aussi. Les deux séries d'ailleurs, Rick et Morty et Solar Opposites, continuent. Rick et Morty, ça va au moins jusqu'à la 10e saison. Là, c'est la 7e qui va sortir. Parlons des Oscars, et c'est simple, j'ai envie de le faire en plusieurs catégories. La catégorie je suis en colère, la catégorie je trouve que c'est pas mal et je suis assez content, et la catégorie théorie de qui va gagner. En colère, on peut dire plusieurs choses. The Batman n'a pas été nommé à la meilleure musique, alors vu les nominations, il aurait d'après moi mérité, et vu les nominations aussi, je pense qu'il aurait probablement mérité une nomination en tant que meilleure cinématographie. Le problème c'est que j'ai pas encore vu tous les films de la liste, et je peux pas dire si Batman aurait mérité à la place de tous ces films, mais de ceux que j'ai vus, j'ai trouvé Batman vraiment intéressant visuellement. Musique, pour moi il aurait mérité, cinématographie, enfin photographie en français, à déterminer. Mais il s'est quand même un petit peu fait snobber mine de rien je trouve. Le film qui s'est vraiment fait snobber, c'était évident, mais c'est Babylone. Aucune nomination intéressante, sauf peut-être musique. Musique qui d'après moi mérite d'être gagnée. Il y a même pas montage, il y a même pas meilleur film, il y a même pas meilleure réalisation. C'est le film qui a été snobé d'après moi aux Oscars. C'est dommage parce que le film aurait mérité beaucoup plus de nominations, c'est clair. Avatar a été pas mal snobé aussi, mine de rien, même s'il a une nomination meilleur film. Pas de nomination pour James Cameron en meilleur réalisateur, assez étonnant vu la liste des nommés. Je sais pas ce que Paul Dano doit faire pour recevoir enfin une nomination aux Oscars, c'est de la folie quand même. Le gars a performance incroyable sur performance incroyable dans tous les films dans lesquels il joue. Pas de nomination aux Oscars, je crois qu'il n'a jamais été nommé, c'est de la folie. Et là, il aurait grave mérité aussi. Le gars qui a fait un braquage, c'est Jude Hirsch dans le même film que Paul Dano, qui est là pendant une scène. Il a 2 minutes à l'écran, allez, grand maximum 4 minutes à l'écran, nomination à l'Oscar. Wesh. Pearl aurait mérité une nomination juste pour Mia Goth qui est exceptionnelle, je maintiens. Je dis pas qu'elle aurait mérité de gagner forcément, mais au moins une nomination. Nope aurait mérité d'être nommé dans un truc. Je sais pas lequel, mais dans un truc. Mais ça prouve juste que les films d'horreur sont pas populaires aux Oscars, tout simplement. Je sais pas si c'est du mépris de classe ou quoi, mais c'est juste pas le cas. Alors que ces films-là auraient mérité d'être nommés au moins dans un truc. Armageddon Time, extrêmement snobé, il aurait mérité aussi, je suis désolé, au moins meilleur film. Alors que Triangle of Sadness, qui d'après moi ne mériterait rien de la liste, pour moi c'est un film surcoté à mort en termes de récompense. La Palme d'Or n'était pas méritée, mais encore une fois, j'ai pas vu tous les films de la Palme d'Or pour me prononcer. Mais pour moi, là, vu la liste des films, je vois plein de films comme Babylone, comme Armageddon Time, qui auraient dû être nommés à la place de Triangle of Sadness dans plein de catégories, quoi. Putain, nommer meilleur réal et meilleur film, c'est honteux, je trouve, quoi. Je dis pas que c'est un mauvais film, mais pas au niveau des Oscars. Après, je suis quand même content pour pas mal de films. The Banshees of Inisherin, je suis grave content, je trouve que c'est mérité. Je m'attendais pas du tout à autant de nominations, je crois qu'ils en ont 9. C'est un bon film, très bien joué, je crois que les 4 acteurs sont nommés. Meilleur réal, meilleur scénario, non, c'est super comme film, je suis grave content. C'était l'un de mes films coup de cœur de l'année dernière. All Quiet on the Western Front, je trouve qu'ils ont un peu abusé. Le film est très bien, je l'ai beaucoup aimé aussi, mais beaucoup de nominations. J'ai pas été plus impressionné que ça en me disant putain, ça c'est un film qui doit aller aux Oscars. Content car c'est un film étranger qui a beaucoup de nominations, mais ouais, j'en aurais pas donné autant quoi, je suis assez étonné. En vrai, Everything Everywhere All at Once, c'était l'un de mes films préférés l'année dernière. Mais 11 nominations, j'ai l'impression que là c'est les Oscars qui essaient de compenser le fait de ne pas avoir nommé ce genre de film les précédentes années. C'est les Oscars qui disent hey, les gens, on aime aussi le cinéma populaire. Le film mérite hein, beaucoup de nominations, je suis d'accord. 11 peut-être un peu too much, même si le film est très très bien. C'est juste que je pense qu'en termes de concurrence, il n'y a pas eu énormément de choses. Mais je pense qu'il va quasiment rien rafler. Je suis content pour la 53e nomination de John Williams, la personne vivante qui a le plus de nominations. La personne qui a le plus de nominations tout court, c'est Walt Disney avec 59. Je suis content pour Brendan Fraser et Paul Mescal, mais malheureusement j'ai pas vu leur film, donc je peux pas vraiment me prononcer. Mes théories, pour faire très rapide, Austin Butler, meilleur acteur. Ki-Young Kwan, meilleur acteur dans un second rôle. Michelle Williams, meilleure actrice. Je pense que Michelle Yeoh va se faire arnaquer sur le coup, mais Michelle Williams mérite aussi d'après moi. Pour moi, c'est Angela Bassett qui va l'avoir, ou Stéphanie Soo. Je préfère que ce soit Stéphanie, je trouve cette performance plus intéressante. Pinocchio va gagner, je pense que c'est assez évident. En film étranger, j'ai pas tout vu malheureusement, mais Argentina 1985 mérite, d'après moi, c'est un très bon film en tout cas. Je veux pas juger par rapport à la concurrence, mais bon, c'est un bon film, donc je serais pas déçu s'il gagne. Musique, Justin Hurwitz, clairement, il mérite de fou. Meilleure chanson, RRR, Natu Natu, clairement mérité aussi. Un petit snob aussi pour RRR qui aurait mérité plus de nominations. Fabelmans va tout gagner. Meilleur scénario, meilleur réalisateur, meilleur film, évidemment, meilleure actrice comme je vous l'ai dit, et peut-être même meilleure musique. À voir. Avatar 2 va gagner effets spéciaux. Puis c'est tout. Mais le film qui s'est trop fait snobber cette année, soyons honnêtes, en plus de Babylone, c'est Decision to Live. Ça, c'est un film qui aurait mérité meilleur réal, meilleure cinématographie, meilleur film. Pour moi, Decision to Live, il partait avec 7 nominations minimum, quoi. Bref, c'est un peu ça mon avis sur les Oscars, voilà, rapidement. Pour parler d'Invincible, un film est encore prévu en live action. La série a boosté la popularité du comics. Du coup, ils vont quand même faire un film, chez Amazon évidemment. Y a-t-il un intérêt? Je ne sais pas, on verra bien. Disney a remis à jour son calendrier des films. Il y a beaucoup de films, hein. Vous pouvez mettre pause si vous voulez.
désolé. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'un film Star Wars est toujours prévu pour décembre 2025, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un film est prévu pour la fin d'année, là en décembre. Chose qui n'était pas annoncée précédemment. On sait pas ça va être quoi comme film, mais ils veulent aller chercher l'argent de décembre. Parce qu'après, ils vont jamais rater de créneau, parce que tous les décembre d'après, ça va faire Avatar, Star Wars, Avatar, Star Wars. Après, normalement, ils auraient aussi dû faire Star Wars là en ce moment, cette année. C'est pas un projet Star Wars qui va sortir, ça sera autre chose, je pense. Netflix a avoué qu'ils n'ont jamais annulé une série à succès. J'en ai beaucoup parlé des annulations de Netflix. Ils ont probablement raison. Ils ont probablement jamais annulé une série à succès, mais j'ai envie de vous dire, si vous ne laissez pas vos séries se faire sur 1, 2, 3, 4, 5 saisons, vous n'allez jamais avoir de succès. Il y a des séries qui deviennent des succès à la saison 2, 3, 4, et là ça devient rentable. On est d'accord, c'est risqué, on est d'accord. Mais il y a des séries qui sont pas forcément rentables, qui méritent d'être quand même financées. Parce que même si tu finances une série qui coûte cher, qui est pas vue par beaucoup de personnes, c'est pas beaucoup de personnes là vont vous faire confiance pour la suite. Et le fait d'avoir plein de groupes de petites personnes qui vous font confiance parce que vous avez renouvelé leur série préférée, vont tenter vos nouvelles séries et rester abonnés. Mais si vous annulez série sur série et vous ne laissez pas vos séries prendre vie, ça prend du temps une série. Vous pouvez pas toujours avoir un hit à la première saison, ça c'est irréaliste. Il y a des séries qui prennent forme que la deuxième, troisième. Je parle pas en termes de qualité, je parle en termes d'audience. Donc oui, peut-être ils ont jamais annulé une série qui n'avait pas de succès, mais pour avoir du succès, des fois il faut être patient. Et ça m'énerve chez Netflix. Sandman saison 2 va commencer son tournage en été 2023. On imagine que la série sortira dans 1 an et demi, voire un peu plus. Record pour The Last of Us de HBO qui a gagné 22% d'audience entre le premier et le deuxième épisode. C'est de loin la meilleure augmentation pour une série dramatique de HBO de son histoire. Je suis très content, le bouche à oreille fonctionne, la série est bien, donc vous le savez, on en parle à chaque fois. La saison 4 de ma série préférée de 2021 va revenir le 26 mars, c'est Succession évidemment. Rien à dire, c'est l'une des plus grandes séries pour moi que j'ai vues de ma vie, c'est sur HBO Max. Vous savez comment avoir HBO Max. Je vais m'arrêter là, mettez-moi votre avis sur toutes ces actualités dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description encore épinglé afin de vous abonner à cette Burgos VPN et bénéficier de toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.